Face au krach boursier, faut-il fermer complètement les marchés financiers? L'indice de la peur toujours très haut, 10 mars 2020. Face à la propagation implacable du coronavirus, un mouvement de panique a saisi les bourses mondiales. Pour l'enrayer, l'hypothèse d'une fermeture pure et simple des marchés financiers commence à être évoquée, même si autorités et opérateurs rejettent pour l'instant cette idée. Aux États-Unis, des mesures exceptionnelles ont déjà été mises en place pour tenter de limiter l'affolement, dont les coupes-circuits. Ce système prévoit que les échanges soient suspendus 15 minutes quand l'indice S&P 500 chute de plus de 7%, le temps pour les investisseurs de reprendre leurs esprits. Il a déjà été utilisé 3 fois au cours des 6 dernières séances. Lire aussi, le pétrole tombe au plus bas en 4 ans après une nouvelle dégringolade, si l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street abandonnait 13%, un deuxième arrêt de la même durée aurait lieu. S'il perdait 20%, la séance serait suspendue. Mais certains voudraient que les autorités aillent plus loin et décident de complètement débrancher les marchés. Au-delà des mouvements déclenchant les coupes-circuits, le volume des échanges est faible et la volatilité élevée, souligne Stephen Hine, responsable de la stratégie des marchés chez Axicor. Au final, les perdants sont les plans de retraite durement acquis par certains travailleurs et ceux dont le départ à la retraite est repoussé de 5 à 10 ans, justifie-t-il. Cela fait déjà quelques jours en interne qu'on anticipe une éventuelle fermeture de marché, indique de son côté Christopher Dambick, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. Si une telle décision était prise, elle viendrait plutôt des États-Unis, où la chute continue des indices, le Dow Jones a déjà perdu plus de 25% depuis mi-février, pourrait forcer la main des responsables politiques, avance-t-il. Mais une fermeture de quelques jours, comme lors de la grande crise de 1933 ou après les attentats du 11 septembre, ne résoudrait pas le problème, concède M. Dambick. La propagation de la pandémie et toutes les incertitudes qu'elle génère ne va pas s'arrêter avant quelques semaines et il est inimaginable d'être sur un scénario comme en 1914 où la bourse de New York avait fermé pendant 4 mois et demi. Les principaux opérateurs écartent pour l'instant cette idée. Les marchés doivent continuer à fonctionner dans des périodes comme celle que nous traversons actuellement, a ainsi affirmé le patron de l'autorité américaine des marchés financiers, SEC, Jake Layton, sur la chaîne CNBC lundi. La patronne du New York Stock Exchange, la mythique place boursière de Wall Street, a aussi insisté lundi sur l'importance de continuer à vendre et acheter des actions. Même si nous avons tout à fait conscience des inquiétudes des investisseurs sur la chute des cours et que nous y sommes sensibles, le marché ne fait que refléter les incertitudes auxquelles tout le monde fait face en ces jours difficiles, a écrit Stasek Kunagam sur Twitter. Fermer les marchés ne modifierait pas les causes fondamentales de la baisse des cours, ne permettrait plus de refléter de façon transparente l'état d'esprit des investisseurs et réduirait l'accès des investisseurs à leur argent, a-t-elle ajouté. Cela ne ferait qu'alimenter l'anxiété. Le but de ces marchés est d'apporter aux titres, actions et obligations de la liquidité et la possibilité d'être échangés, rappelle Richard Silla, spécialiste de l'histoire des marchés financiers à l'Université de New York, NU. Si les marchés ferment, c'est fini. À plus long terme, cela découragerait les gens d'investir, souligne-t-il. Par ailleurs, une fermeture des marchés n'empêche pas les pertes encaissées par les petits épargnants, elle ne fait que les cacher en attendant que les marchés réouvrent. Il serait irresponsable de fermer le marché à chaque fois qu'on n'aime pas la direction qu'il prend, avance de son côté Quincy Crosby, responsable de la stratégie des marchés chez Prudential Financial. Si d'autres appellent à une limitation des ventes à découvert, qui permettent de parier sur la baisse des cours, elle plaide pour un examen plus minutieux du rôle du courtage à haute fréquence et tout automatisé. L'ampleur et la rapidité des mouvements est si importante, à la hausse, comme à la baisse, que beaucoup s'en plaignent, relève-t-elle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Face à la propagation implacable du coronavirus, un mouvement de panique a saisi les bourses mondiales. Pour l'enrayer, l'hypothèse d'une fermeture pure et simple des marchés financiers commence à être évoquée, même si autorités et opérateurs rejettent pour l'instant cette idée. Aux États-Unis, des mesures exceptionnelles ont déjà été mises en place pour tenter de limiter l'affolement, dont les coupes-circuits. Ce système prévoit que les échanges soient suspendus 15 minutes quand l'indice S&P 500 chute de plus de 7%, le temps pour les investisseurs de reprendre leurs esprits. Il a déjà été utilisé 3 fois au cours des 6 dernières séances. Lire aussi, le pétrole tombe au plus bas en 4 ans après une nouvelle dégringolade, si l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street abandonnait 13%, un deuxième arrêt de la même durée aurait lieu.
S'il perdait 20%, la séance serait suspendue. Mais certains voudraient que les autorités aillent plus loin et décident de complètement débrancher les marchés. Au-delà des mouvements déclenchant les coupes-circuits, le volume des échanges est faible et la volatilité élevée, souligne Stephen Hine, responsable de la stratégie des marchés chez Axicor. Au final, les perdants sont les plans de retraite durement acquis par certains travailleurs et ceux dont le départ à la retraite est repoussé de 5 à 10 ans, justifie-t-il. Cela fait déjà quelques jours en interne qu'on anticipe une éventuelle fermeture de marché, indique de son côté Christopher Dambic, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. Si une telle décision était prise, elle viendrait plutôt des États-Unis, où la chute continue des indices, le Dow Jones a déjà perdu plus de 25% depuis mi-février, pourrait forcer la main des responsables politiques, avance-t-il. Mais une fermeture de quelques jours, comme lors de la grande crise de 1933 ou après les attentats du 11 septembre, ne résoudrait pas le problème, concède M. Dambic. La propagation de la pandémie et toutes les incertitudes qu'elle génère ne va pas s'arrêter avant quelques semaines et il est inimaginable d'être sur un scénario comme en 1914 où la bourse de New York avait fermé pendant 4 mois et demi. Les principaux opérateurs écartent pour l'instant cette idée. Les marchés doivent continuer à fonctionner dans des périodes comme celle que nous traversons actuellement, a ainsi affirmé le patron de l'autorité américaine des marchés financiers, SEC, Jake Layton, sur la chaîne CNBC lundi. La patronne du New York Stock Exchange, la mythique place boursière de Wall Street, a aussi insisté lundi sur l'importance de continuer à vendre et acheter des actions. Même si nous avons tout à fait conscience des inquiétudes des investisseurs sur la chute des cours et que nous y sommes sensibles, le marché ne fait que refléter les incertitudes auxquelles tout le monde fait face en ces jours difficiles, a écrit Stacey Cunningham sur Twitter. Fermer les marchés ne modifierait pas les causes fondamentales de la baisse des cours, ne permettrait plus de refléter de façon transparente l'état d'esprit des investisseurs et réduirait l'accès des investisseurs à leur argent, a-t-elle ajouté. Cela ne ferait qu'alimenter l'anxiété. Le but de ces marchés est d'apporter aux titres, actions et obligations de la liquidité et la possibilité d'être échangés, rappelle Richard Silla, spécialiste de l'histoire des marchés financiers à l'Université de New York, NU. Si les marchés ferment, c'est fini. À plus long terme, cela découragerait les gens d'investir, souligne-t-il. Par ailleurs, une fermeture des marchés n'empêche pas les pertes encaissées par les petits épargnants, elle ne fait que les cacher en attendant que les marchés réouvrent. Il serait irresponsable de fermer le marché à chaque fois qu'on n'aime pas la direction qu'il prend, avance de son côté Quincy Crosby, responsable de la stratégie des marchés chez Prudential Financial. Si d'autres appellent à une limitation des ventes à découvert, qui permettent de parier sur la baisse des cours, elle plaide pour un examen plus minutieux du rôle du courtage à haute fréquence et tout automatisé. L'ampleur et la rapidité des mouvements est si importante, à la hausse, comme à la baisse, que beaucoup s'en plaignent, relève-t-elle. L'indice de la peur toujours très haut, 10 mars 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.